Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les militants de la section MNSD Nassara de Niamey, parmi lesquels Tamboura Issoufou, ont rendu publique une déclaration cet après-midi. Le motif retrait de leur confiance au président du parti Seyni Oumarou contre Ismaël Moumouni et Chebou Guisso. Seyni Oumarou, président du parti, est le seul responsable des remue-ménages au sein du MNSD Nassara. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette sortie médiatique de ces militants de la section MNSD Nassara de Niamey. Les grands malheurs du MNSD Nassara ont commencé depuis l'arrivée de Seyni Oumarou à la tête du parti. Certains avancent même que c'est depuis qu'il est arrivé de façon visible au parti en 2001, propulsé par son ami d'alors pour servir de bouclier contre les vrais responsables et cadres dignes du MNSD de sa région. Il faut citer son accession par effraction en violation flagrante des textes du parti à la tête de la section, sans aucun mérite et sans vote. Son accession dans les mêmes conditions à la tête du MNSD. Son combat en sourdine du soutien total du parti au processus de la 6e République jusqu'au coup d'État du 18 février 2010. Sa conduite du MNSD dans une alliance contre nature et sans accord écrit. Devant la montée du mécontentement au sein du parti, M. Seyni a entrepris de profiter des renouvellements 2018-2019 pour opérer une purge au sein de son parti, pour ne garder que ceux qu'il considère comme des moutons. Face à cette situation, nous, militantes et militants de la section MNSD Nassara de Niamey, dénonçons et condamnons énergiquement les actions de déstabilisation des sections, sous-sections et structures de participation. Déclarons nous solidariser de tout acte de nature à troubler la cohésion au sein du parti. Informe l'opinion nationale et internationale du retrait de notre confiance à Seyni Oumarou. Dans cette situation, sommes tous graves pour le parti. En attendant l'aboutissement des recours pendants devant les tribunaux, nous, militants et cadres convaincus des idéaux du MNSD Nassara, décidons à nous organiser pour sauver le parti d'un naufrage inéluctable si rien n'est fait, et c'est pour ce faire avons décidé d'en créer un comité de crise MNSD Nassara ce jour 13 septembre 2020. Le comité de crise du MNSD Nassara invita les femmes, jeunes, Amazones, cadres, bref, tous les militants à se rallier à ce mouvement pour le sauvetage du parti. Le palais des congrès de Niamey a abrité hier après-midi la cérémonie de graduation de la première promotion de Swiss UMF University of Niger, dénommée promotion Albert Wright. Ils sont 200 récipiendaires à recevoir leur bachelor et master des mains du ministre de l'Enseignement supérieur en présence de plusieurs invités. Les temps forts avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Après avoir fait ses preuves pendant plus d'un quart de siècle dans la formation professionnelle universitaire sur le territoire helvétique, l'excellence suisse s'est transportée en terre africaine du Niger par le biais de Swiss UMF University of Niger en 2017. Ainsi, après 3 années académiques bien remplies, cette prestigieuse école, qui se veut la première université privée européenne au Niger, offre au Niger des jeunes diplômés en bachelor et master dans les domaines du management, de la finance, du droit et des relations internationales, d'où la présente cérémonie solennelle. Occasion pour le premier responsable de cette institution universitaire de louer le travail abattu par les uns et les autres, ayant abouti au sacre de près de 200 étudiants qui constituent la première promotion de Swiss UMF University of Niger. Aujourd'hui, nos diplômés clôturent un chapitre important de leur vie et en même temps ouvrent un chapitre nouveau, plein d'incertitudes certes, mais aussi d'un grand potentiel. Ce diplôme récompense vos efforts et constitue un titre académique qui atteste de l'excellente formation que vous avez reçue à Swiss UMF University of Niger. Aux parents et amis, je tiens à vous exprimer notre gratitude pour le soutien que vous avez apporté aux lauréats et pour la confiance que vous avez témoignée à Swiss UMF University of Niger.
SUS-UMEF est résolument engagé à tirer l'enseignement supérieur vers le haut en imposant l'agenda de la qualité. Et à faire de l'enseignement supérieur privé une alternative sérieuse et crédible. Quant au corps professoral, il n'a pas manqué de témoigner toute sa gratitude à l'endroit de SUS-UMEF pour ses efforts visant l'amélioration de l'enseignement supérieur au Niger. Vous avez ouvert aux Nigériens une occasion d'avoir sur place une formation de qualité. Sans entrer dans une dynamique comparative, je puis dire que votre établissement incarne aujourd'hui et dans une large mesure l'image de l'université telle qu'on l'aurait souhaité s'établir partout ailleurs. Ces programmes, ces méthodes pédagogiques, ces infrastructures académiques, son respect du calendrier académique, son cadre convivial sont autant de points de repère qui justifient la confiance légitime qu'on peut placer en cette université. Prenant la parole à son tour, le ministre de tutelle représentant le chef du gouvernement a salué l'avènement des nouveaux diplômés issus de la première promotion de SUS-UMEF University, dont il s'est réjoui de la qualité de son enseignement. Selon les rapports d'inspection de mes services techniques, cette université se fait particulièrement distinguer par la qualité de son enseignement et de ses infrastructures adaptées à l'apprentissage. Ces atouts conjugués à la rigueur de l'administration ont donné le résultat que nous avons aujourd'hui. Près de 200 diplômés qui viendront renforcer la main-d'œuvre qualifiée de notre pays, dont notre pays a tant besoin pour son développement économique et social. Puis vint le moment tant attendu de la remise de parchemins aux plus méritants d'abord, tant au bachelor qu'au master, puis à l'ensemble des récipiendaires de cette première promotion, ayant pris l'engagement d'être les ambassadeurs de SUS-UMEF pour la culture de l'excellence. Nous, récipiendaires de la promotion 2017-2018, nous nous considérons désormais comme des ambassadeurs de SUS-UMEF. C'est une fierté pour nous et nous nous engageons à toujours œuvrer pour le rayonnement de notre école dans toutes les sphères de décision où nous nous trouverons. Nous nous engageons également à être des modèles pour les promotions à venir et à véhiculer la culture de l'excellence. Oui, nous avons été bien formés pour le futur, pour toujours. Nous ressortons bien plus que diplômés. En effet, nous ressortons grandis sur tous les plans, car désormais, nous sommes outillés face aux différents défis qui nous attendent. Ce fut une expérience mémorable. SUS-UMEF, we think differently. Grande fut surtout la joie des parents, amis et connaissances des diplômés SUS-UMEF University of Niger, promotion Albert Wright, de voir le couronnement de tant de sacrifices et de dur labeur. Les récipiendaires et l'ensemble du personnel d'encadrement, eux, ont fini la soirée en beauté à l'hôtel Pravia par un dîner de gala. Une façon de prouver qu'à SUS-UMEF University, nous pensons différemment. Les étudiants nigériens au Sénégal ont rendu publique une déclaration dans laquelle ils ont évoqué la situation qui prévaut au Mali, le climat politique actuel au Niger et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. Au plan international, le comité exécutif de la MINES salue la combativité et la bravoure du peuple malien qui s'est battu pacifiquement contre un système de gouvernance menée par une gestion patrimoniale de l'État malien, par les désormais ex-détenteurs du pouvoir. Le comité exécutif de la MINES apporte son soutien indéfectible au peuple malien quant à l'épreuve difficile dans laquelle la CEDEAO l'a plongé. Au plan national, le bureau exécutif de la MINES témoigne sa solidarité agissante et exprime sa vive compassion aux populations nigériennes, victimes des inondations, ainsi que celles victimes de l'insécurité avec leur cortège de dégâts, et demande à l'État et à toutes les bonnes volontés de s'employer activement pour secourir ces sinistrés. Le bureau exécutif constate avec amertume que les hommes politiques du Niger se lancent dans une animosité sans borne les uns contre les autres, oubliant l'intérêt du peuple nigérien, notamment en matière de la sécurité et d'autres besoins vitaux. D'ailleurs, relégué au second plan, surtout à cette veille du processus électoral, le bureau exécutif
appelle la CENI et l'ensemble de la classe politique contre toute tentative de violation du processus électoral. Le bureau exécutif de la MINES lance un appel aux populations nigériennes de ne pas suivre trop les jeux de nos politiciens et de rester sereins pour un meilleur choix pour l'avenir de notre pays. Le bureau exécutif de la MINES réaffirme son soutien sans faille au FDS de leur noble combat pour la sécurisation et la préservation de l'intégrité du territoire nigérien. À l'interne, le bureau exécutif de la MINES condamne et fustige avec la dernière énergie l'attitude irresponsable du gouvernement, privilégiant la politique du dilatoire, la démagogie, le non-respect des engagements pris avec les partenaires sociaux et demande avec véhémence son incapacité à prendre en charge les problèmes épineux de l'éducation. Sinon, comment comprendre et expliquer l'attitude du gouvernement tendant à ne prendre aucune initiative sérieuse pour apporter des solutions idoines aux problèmes auxquels les étudiants nigériens à l'étranger sont quotidiennement confrontés. En effet, aucun entendement ne peut cautionner ni admettre le refus de la NAP et du MESRI à procéder au paiement des frais de formation des écoles interétatiques telles que les CESAC, les SMP, ESP et le VETO pendant aujourd'hui 3 ans depuis 2017. Le parti PJP Génération Doubara, sous la direction du président de la coordination régionale de Niamey, a offert des dons hier dans 3 quartiers de Niamey en vue d'assister les populations victimes d'inondations. Détail dans le reportage suivant. La pluie qui tombe du ciel est toujours une bénédiction. Cependant, cette année, l'abondance des pluies qui sont en train de s'abattre sur le Niger, particulièrement dans la région de Niamey, ont provoqué le débordement du fleuve Niger, ce qui a occasionné de fortes inondations dans plusieurs quartiers de Niamey. Comme conséquence, un nombre considérable de personnes sont actuellement en situation de détresse. Ainsi, pour leur témoigner sa compassion et sa solidarité, le parti Paix, Justice et Progrès Génération Doubara, sous la conduite du président de la coordination régionale de Niamey, s'est successivement rendu au quartier Saïdia, Gamkale et Kombo. À chaque étape, le PJP Génération Doubara a offert des dons à l'endroit des populations sinistrées. Hama Hamadou, président de la coordination PJP au titre de la région de Niamey, détaille la nature des dons et la motivation qui a poussé son parti à les offrir. Les dons sont constitués de riz, donc des vivres de riz, de maïs, d'huile de cuisine, de sel et pour certains de pâtes alimentaires, mais ce n'est pas à tous les endroits. Ensuite, il y a aussi des produits d'hygiène, du savon, des serviettes. Il y a également des vêtements sous forme de tissu ou sous forme de vêtements cousus. Il y a aussi des moustiquaires pour protéger les gens, des nattes, des bouilloires pour la prière. Et il y a, au-delà de ces aspects-là, le soutien moral que nous avons voulu exprimer à l'ensemble de ces populations, en toute fraternité, en toute solidarité, en tant qu'une communauté nationale d'abord, mais aussi en tant que communauté dans laquelle nous avons beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants sur l'ensemble du territoire, mais particulièrement ces localités que nous avons visitées aujourd'hui, sur instruction du général Jibo Salou, qui est actuellement absent du Niger. Il a été, comme vous avez pu le constater hier, dans la visite à Saga, mais ce matin, de bonne heure, il est dans une autre mission à laquelle le devoir l'a appelé. Voilà ce que nous sommes venus faire ici. Et le sens que nous y attachons, c'est un sens de fraternité. Lorsque dans une communauté, des gens sont en épreuve, les autres membres de la communauté devraient venir en appui. C'est collectivement que nous devons partager nos heures et nos malheurs. Et donc tous les instants de la vie où nous sommes heureux, nous devons le faire en communauté. Nous sommes une communauté nationale évidemment. Et lorsqu'il y a aussi des épreuves imposées par la nature ou par quelque autre chose, nous devons être à mesure d'apporter notre soutien, notre compassion à tous ceux qui sont éprouvés.
et les aider du mieux que nous le pouvons. Enfin, il faut noter que dans les 3 quartiers qui ont bénéficié des dons du PJP Génération Doubara, les sinistrés n'ont pas manqué d'adresser leurs remerciements à l'endroit du parti dirigé par Salou Djibo. Quant au président de la coordination PJP de Niamey, Hamadou, il a demandé que les dons soient réellement destinés aux personnes victimes d'inondations. Nos reporters Mbaïko Félicité et Sadou Doumi se sont intéressés dans le reportage qui va suivre à la situation des enfants orphelins et non orphelins qui suivent un enseignement coranique pendant ces vacances. Éduquer un enfant, c'est garantir son avenir et au-delà de celui de toute la communauté tout entière. C'est dans ce sens que cette madrasa a été créée le 19 juin 2011 dans le but d'apprendre aux enfants le Coran et l'éducation islamique. C'est dans le but de réunir les enfants du quartier, les filles et les garçons, pour les apprendre le Coran, les hadiths, les enseignements islamiques de manière générale. Et ici, nous avons non seulement les orphelins qui sont en majorité, et aussi les non-orphelins. Donc ces enfants sont partis en 2 groupes. Les filles qui sont derrière, les garçons sont toujours devant, comme vous venez de les constater. Et nous les réunissons pendant les vacances. À partir des vacances, on commence à faire les cours le samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi, 5 jours de la semaine. Les week-ends seulement, c'est le jeudi et vendredi, ils se reposent. Cette école qui ouvre ses portes pour la promotion de l'éducation islamique aux enfants fait la fierté des parents. C'est bien pour envoyer les enfants à Makaranta parce qu'ils vont connaître leurs droits pour l'islam. Ils vont connaître comment on prie. Et ils vont connaître Annabi sallallahu alayhi wa sallam, comment son histoire. Donc ça c'est bien. C'est mieux de laisser les enfants pour traîner dans le riz. Il faut payer, c'est pas coûter cher. Donc pour venir ici, c'est très bien. Ces enfants témoignent eux-mêmes relativement la satisfaction à l'éducation qu'ils reçoivent dans cette école et demandent aussi aux autres parents d'élèves d'inscrire leurs enfants. Ici, on apprend du tout. On apprend les siras, les hadiths, le Coran. Tout ce qu'il y a. Oui, ils n'ont qu'à les inscrire au lieu de faire du banditisme dans les quartiers. J'ai appris le Coran, le Tawhid et beaucoup d'autres choses. Tout se passe bien. J'invite les autres jeunes à venir à la Makaranta car on acquiert beaucoup de connaissances. C'est avec une oreille attentive et l'envie d'apprendre que ces enfants suivent leur oustaz. Comme disait Nelson Mandela, ouvrir une école, c'est fermer de prison. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.